Bonjour, bienvenue sur Web TV Pro, je suis Jérôme Borg, je suis consultant en audiovisuel et formateur au passage. Aujourd'hui, on va parler d'un élément clé, je crois, dans l'audiovisuel, c'est le studio et comment la sonoriser. Il y a 36 méthodes, on peut faire appel évidemment à des entreprises spécialisées, mais on peut aussi faire les choses aisément soi-même. On va dire que la base du son peut se faire facilement, relativement facilement. Alors, le traitement acoustique d'un studio, que ce soit pour une web TV ou un studio pour la télévision, c'est essentiellement réduire les réverbérations et puis d'améliorer la clarté sonore. Donc c'est traiter les murs, traiter les fenêtres, traiter tout ce qui est en fait qui reflète le son. C'est toute surface lisse par exemple, mais ça peut être aussi le son qui rentre à l'intérieur du studio par l'extérieur. J'ai eu le cas dans un studio précédent, je vais vous le montrer, tiens, c'est la 17. Dans ce studio-là, vous voyez les rideaux noirs. Juste derrière, il y a une grande route qui passe avec toutes sirènes hurlantes, les ambulances et les pompiers, parce que c'était franchement une route très, très passante. Revenons au départ. Donc, traiter le son, traiter l'acoustique. C'est plutôt l'acoustique, on va dire. L'acoustique d'un studio. Alors ça commence sans traitement, mais c'est de la réverbération, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup vous entendez une sorte d'écho qui arrive à l'oreille alors que vous avez déjà parlé, hein, et ça c'est franchement c'est très désagréable. Si vous voulez vous rendre compte, allez dans une pièce vide et parlez, vous entendrez à l'oreille, vous entendrez déjà des retours, des réverbérations, hein. Mais c'est encore pire si vous rentrez dans des bâtiments comme des églises, où là, il y a de l'écho, mais alors... Avec les traitements, par contre, c'est très différent. On a un son beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Il n'y a pas de bruit ambiant, ou très peu. Et puis, du coup, l'intelligibilité, elle est bien meilleure. Bénéfice, c'est un professionnalisme évidemment accru, hein, c'est une meilleure qualité d'enregistrement, mais aussi une meilleure qualité pour celui qui va parler devant les caméras, parce que franchement c'est confortable, hein. Quand il n'y a pas d'écho ou de son perturbant, il n'y a rien de tel. Il faut faire une analyse acoustique du studio. Alors bon, ça coûte un petit peu d'argent quand même, hein, en dehors de votre propre écoute. C'est utiliser soit des sonomètres, pour identifier les fameux réverbérations, et puis ça se mesure en mètres. Il faut le faire, enfin je pense qu'il faut le faire, mais globalement vous le verrez ça dans un tableau un peu plus loin, tout ce qui est devant le présentateur, enfin devant celui qui parle, tout ce qui peut refléter, revenir en arrière, et pire encore ce qui vient de l'arrière, qui va rentrer aussi un petit peu sur les micros. Donc le mieux, c'est de trouver une société qui fait de l'acoustique et qui peut vous gérer ça et qui vous apporte des conseils adéquats. Il faut identifier les fréquences problématiques. Il faut savoir que c'est dans les fréquences, dans les différentes fréquences où il y a de l'écho, où il peut y avoir du larsen, et tout ça, il faut vraiment bien les vérifier. Localiser les points chauds, qu'est-ce qui reflète effectivement, et là où ça s'accumule, et tout d'un coup ça vous revient comme un bourdonnement quelque part. Et établir donc avec cette personne, avec ce spécialiste d'acoustique, un plan de traitement. Parce qu'on peut le faire à la one again, comme on dit, mais on peut aussi le faire d'une façon plus sérieuse avec une société qui est vraiment spécialisée. Les matériaux acoustiques pour les murs. Alors, c'est des panneaux absorbants, vous les voyez un petit peu à l'image là. On en trouve un petit peu partout sur
sur les places de marché, comme Amazon d'ailleurs, hein, ils en vendent plus ou moins bonne qualité, ce qui est souvent déjà suffisant. Il faut savoir que vous n'avez pas besoin de recouvrir tout le mur, mais seulement une partie là où vous parlez en face de vous, en fait, en face du micro ou en face de la caméra. Tout ça, il y a du reflet là-dedans, et c'est là en face qu'il faut enlever. Mais pas que, il y a aussi en haut et en bas. Donc il faut utiliser les diffuseurs. Alors c'est des surfaces irrégulières pour disperser en fait le son, pour qu'il ne revienne pas au micro trop rapidement. Pas du tout de préférence. Mais c'est ces moyens-là qui sont assez simples, qui permettent déjà de résoudre une grosse partie des problèmes. Les pièges à basse, alors j'en ai pas encore vu, mais ça doit aussi être fatalement utile. Donc à regarder. Et puis des panneaux résonateurs, alors là, ça dépasse mes compétences en audio ou en acoustique. Le placement des panneaux absorbants, ça peut être aussi une bonne idée. Elles se vendent dans ce catalogue. Vous en trouvez aussi sur Amazon, je crois. Il faut... La première réflexion, pour moi, ici, ça va être un grand écran. Sur cela, il faudrait que je mette un panneau absorbant. Oui, je pense. Mais c'est surtout les murs qui sont en face, dans un studio, et puis ce qui est à l'arrière, parce que il faut pas que ça soit une surface genre béton, ça ne fonctionne pas. Et puis il y a le plafond, je vous le disais. Donc moi, ici j'ai un matelas qui couvre en fait une partie de mon espace studio, pour que finalement le son qui part vers le haut ne revienne pas, qu'il soit absorbé par les matelas. Les diffuseurs, il faut alterner entre ceux qui absorbent et ceux qui rediffusent, mais dans des directions opposées. Donc tout ça, il faut le tester en fait. L'auteur optimale étant l'auteur de l'oreille. Et puis une partie en dessous et au-dessus. Parce que le son, il part, il part dans toutes les directions, à l'avant évidemment. Donc il faut couvrir un petit peu cet espace-là. Il n'y a pas besoin de couvrir tous les murs, tous les plafonds. Ça n'a pas de sens. Moi, j'avais fait ça sur le premier studio. J'avais un petit peu par hasard. J'avais récupéré chez un fabricant de matelas, le surplus en fait. Et on l'avait découpé et on l'avait mis. On a commencé à mettre sur le mur, à coller sur le mur. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte, on avait couvert quoi, même pas un quart. Et déjà, ça faisait une grosse différence en termes d'écho. Donc, à bien regarder. C'est les zones réfléchissantes qui sont essentiellement à cibler. C'est là où vous aurez le plus de perturbations sonores ou acoustiques. Le traitement des angles et des coins, oui, fatalement. Mais encore une fois, c'est en dehors de mes compétences. Il y a des mousses absorbantes pour les coins. Il faut tester. Le mieux, c'est de prendre une boîte qui peut vous faire de l'acoustique. Vous en serez sans doute très satisfait, parce qu'en général, ils font un très bon boulot, ils savent ce qu'ils font, c'est leur métier en fait. Vérifier l'acoustique. 1, 2, 1, 2. C'est une méthode très simple pour écouter ce qui, de base, pour écouter ce qu'il y a comme son qui déconne dans votre local.
Le traitement des fenêtres, je vous l'évoquais ici. Là, c'est entouré de fenêtres. Hein. Il y avait des fenêtres sur le rideau noir là que vous voyez là, qui donnaient sur la rue. Mais j'avais de l'autre côté aussi des fenêtres, des baies qui donnaient sur les autres locaux de l'entreprise. Donc il fallait là aussi recourir avec une solution. Revenons à ça. Donc le traitement des fenêtres, ça peut être des rideaux acoustiques. Là, il y en avait chez Thomann, mais vous en trouverez aussi d'autres fournisseurs qui sont capables de vous fournir des rideaux épais, relativement lourds, et qui doivent aller de bas en haut jusqu'au plafond pour couvrir cette partie acoustique. Alors moi, je vous conseille du noir et non pas du blanc, ou d'autres couleurs. Le noir, en fait, il a l'avantage, il va pas influencer la lumière ou l'éclairage que vous avez déjà dans votre studio. Et puis, il va vous couper de la lumière du jour, ce qui n'est pas inintéressant. On peut aussi installer des volets acoustiques remplis de matériaux absorbants. Je crois que dans le studio que je vous ai montré juste avant, celui-ci, il y avait des rideaux acoustiques et puis ils avaient mis également ce qu'on utilise en isolation pour les toits, je crois la laine de roche, pour justement absorber tout ce qui venait de l'extérieur. Le double vitrage, oui, évidemment. Pas suffisant pour la problématique que j'avais dans le studio. L'installation, il faut mesurer bien la hauteur dont vous avez besoin de tringles renforcés. Et puis, il faut que ça recouvre parfaitement les fenêtres de préférence pour qu'il n'y ait justement pas de sons qui vont venir d'ailleurs. Puis ajuster le traitement du sol, oui, on le traite aussi. Un sol qui est parfaitement lisse, comme on peut le voir des fois sur le parquet ou sur du vinyle ou du béton, il reflète aussi du son, il contribue à ce parasitage sonore. Donc ça peut être un tapis acoustique, ça peut être aussi de la moquette, et là moi je vous conseille du gris. J'ai eu un autre studio, c'était du noir, et je peux vous assurer, c'était salissant, peu possible. Donc autant prendre du gris. Et ça aussi, ça fait de l'effet. Bon, si vous prenez un petit peu d'épaisseur, c'est pas un drame. Si vous n'avez pas assez d'épaisseur, c'est pas grave non plus. Déjà, en couvrant et le plafond et les murs, et avec un tapis au sol fin, ça fait déjà l'affaire pour casser la réverbération. Après, on peut aussi mettre un plancher flottant avec une sous-couche acoustique ou de l'acoustique, à voir en fonction de l'investissement que vous souhaitez faire. Je vous passerai le slide sur l'installation d'un plancher flottant. Ça fonctionne, hein, mais c'est de l'investissement, quoi. Ça se fait pas. On peut pas le faire en bricolant. Sauf si vous avez un bon bricolage, mais ça, je ne le suis pas forcément. Le traitement du plafond, ça peut être un petit peu comme à l'image du polystyrène ou quelque chose comme ça, qui va capter une partie des nuisances sonores qui vont se refléter vers le haut, et là casser aussi l'ambiance, casser le son pour qu'il se diffuse, non pas un retour vers le micro, mais pour qu'il se diffuse et qu'il se perde quelque part dans votre plafond. Ça peut être des panneaux en mousse que vous collez sur le polystyrène et puis vous le suspendez au plafond. Ça fonctionne. Ça peut être aussi
Si vous avez trop, ça peut être aussi une partie des rideaux acoustiques, ça peut aussi se mettre au plafond. Bref, il y a moyen de trouver des solutions là-dessus. La gestion des câbles, normalement tout ce qui est câblerie, chemin de câble, il y en a très peu en studio normalement. Juste pour les caméras, les micros et les lumières. Et ça peut se régler relativement efficacement dans un petit studio. Là où ça devient beaucoup plus important, et on le voit dans le studio que j'avais là, j'avais encore d'autres appareils qui généraient aussi fatalement du bruit et qu'il fallait isoler d'une manière ou d'une autre, justement pour éviter tout ce qui est bruit ou parasite. Mais l'essentiel, c'est il faut supprimer tout ce qui est vibrant, donc tout ce qui est ventilation, par exemple. Si vous avez une armoire technique, il vaut mieux qu'elle ne soit pas dans le studio et qu'elle soit isolée du sol de préférence. Le traitement acoustique pour les différentes zones, la zone de présentation, c'est une absorption frontale et arrière. Dans une zone d'interview, c'est une absorption un petit peu équilibrée, avec des panneaux mobiles, par exemple. On en trouve facilement également dans les revendeurs qui vendent des installations pour bureaux et tout comme ça. En régie, là par contre, ça va être complet, il ne doit pas y avoir de bruit parasite, donc il faut vraiment faire une isolation renforcée, aussi bien pour le bruit qui sort du studio, enfin de la régie, que le bruit qui va y rentrer. Et puis enfin les coulisses, il faut aussi un petit peu isoler les bruits qu'il peut y avoir en coulisses, parce que il y a toujours des petits bruits qui perturbent une émission. Je prends l'exemple de mon chat qui vient souvent, qui m'empêche de faire certaines vidéos, et il fait du bruit parce qu'il va gratter la fenêtre pour sortir. L'acoustique pour les caméras, alors c'est surtout l'acoustique pour les caméras, il faut qu'elle soit pas bruyante. Les caméras un petit peu haut de gamme, elles font pas de bruit, ou elles ont un équipement, une ventilation très peu bruyante. Mais c'est surtout former les opérateurs à pas faire de bruit. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire de faire du mouvement silencieux. Et travailler par signe s'il faut, ou par casque et un micro pas de la bouche, pour discuter avec la régie. Donc toutes les personnes en fait à l'intérieur du studio, il faut qu'elles apprennent à être silencieuses, parce qu'on entend, franchement on entend tout. Hein. L'acoustique pour l'éclairage, oui, la ventilation. Si vous avez de la lumière qui est avec ventilation, ça on l'entend. Il y a des gros spots qu'on trouve des fois encore qui ont une ventilation, et je peux vous assurer, au bout d'un certain moment, si vous ne les nettoyez pas, ils vont vous fournir un bruit de fond fort désagréable. Mais les nouveaux LED, là je suis en LED quasiment toute la journée, il n'y a pas de ventilo dessus, et je n'ai pas non plus une chaleur excessive en studio avec les LED. C'est plutôt la chaleur extérieure, vu qu'on est en plein mois d'août et qu'on est en canicule. Traitement du plafond technique, oui, évidemment, il faut isoler ce qu'on peut isoler, mais bon, c'est pas ces sources sonores-là qui vont générer le plus de perturbations. Je disais, j'avais un spot avec ventilation qui était âgé, et qui, dès qu'il commençait à chauffer, pourtant c'était la LED, hein, dès qu'il commençait à chauffer, il fournissait une ventilation très bruyante. Il aurait fallu ou le remplacer, ce qui était fait, ou le nettoyer d'une façon plus approfondie, donc le démonter, et puis passer un coup d'aspirateur dessus pour enlever la poussière qui bloque aussi le refroidissement
des différentes pièces, comme là sur un ordinateur par exemple. Et puis il faut réévaluer de temps en temps pour vérifier si ça n'a pas évolué, si votre écoute n'a peut-être pas évolué non plus, voir un petit peu, tester de temps en temps votre acoustique au sein de votre studio, en régie, et, tout autour. Les solutions acoustiques temporaires, bon ça évidemment il y en a, ce sont les panneaux mobiles. Ça fonctionne, honnêtement ça fonctionne pas trop mal. Et puis les rideaux acoustiques pour couper le son. Et après vous avez les micros avec un écran pop devant, ça fonctionne aussi. Et puis le tapis temporaire, ça jette. Hein. Mais bon, prévoyez tout ce qui est carrelage, par exemple, c'est assez embêtant parce que ça fournit quand même des bruits de parasites, non seulement de la réverbération ou de l'écho, mais aussi quand vous marchez sur du carrelage, ça s'entend. Et ça s'entend en micro. Et c'est pas évident toujours à enlever, surtout quand vous parlez au micro et que tout d'un coup on vous entend marcher. C'est pas forcément très joli. Les mesures post-traitement, c'est vérifier le temps de réverbération, les réponses des fréquences, et puis faire vérifier l'isolation acoustique du studio, aussi bien dans la partie son à l'intérieur du studio, mais aussi le son entrant de l'extérieur. Donc les espaces adjacents, et donc si je reprends l'exemple tout à l'heure, c'est typiquement les sons que j'entendais quand d'autres personnes dans les bureaux parlaient, je l'entendais, même si c'était très atténué. Du coup, j'ai fait mettre aussi des rideaux là pour diminuer très sensiblement le son là. Et c'était plutôt efficace. Je vais revenir là-dessus. Les recommandations, avoir une approche globale. Hein. Vous aurez tout de suite une première impression à l'oreille, ça s'entend. Mais après, il faut approfondir. N'hésitez pas à consulter des experts en acoustique ou des ingénieurs son qui sauront déjà vous aider à trouver des solutions pour améliorer sensiblement le son de votre studio. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo sur l'acoustique en studio. Encore une fois, je ne suis pas un expert de l'acoustique, loin de là. Je suis consultant en audiovisuel. J'ai des notions, évidemment, de l'acoustique, mais je viens surtout de l'image, donc veuillez m'en excuser de peut-être des approximations ou encore des choses que j'ai oublié de mentionner ou que je n'ai pas mentionné pour une raison quelconque. Vous trouvez juste ici en dessous, vous retrouvez mon site internet wineborgo.fr où vous pouvez aussi scanner avec votre smartphone le QR code qui vous ramène également à cette adresse. Voilà, je vous dis sur ce, à bientôt.